je suis Anna et j'ai 14 ans. Ces 2 dernières années, j'ai eu un sacré problème. Je trouvais mes parents terriblement embarrassants et j'essayais de les tenir à l'écart de mon école et de mes amis. Ne vous méprenez pas, j'ai toujours aimé mes parents et je m'entendais même très bien avec eux. Je m'étais habituée à eux et à leurs manières. En vieillissant, ils sont devenus de plus en plus embarrassants. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère a toujours parlé et ri trop fort. De plus, elle faisait des choses qui me mettaient mal à l'aise. Lors du festival de mon ancienne école, il y avait une scène de karaoké qui était destinée aux élèves des classes les plus basses. Parmi les enfants, aucun n'a vraiment osé commencer. Ma mère, entre autres, a dû monter sur scène et chanter horriblement fort et faux pour les encourager. J'ai couvert mes oreilles et j'ai voulu m'enfoncer dans le sol. À la même fête, mon père était en retard, comme d'habitude. Je pense qu'il aurait pu se raser et changer de vêtements. Il avait aussi besoin d'une nouvelle coupe de cheveux. Pour aggraver les choses, il s'est lancé dans un concours de mangeurs de hot-dog avec Tim de ma classe et s'est renversé de la sauce dessus. Le pire, c'était la façon dont il fourrait les hot-dogs dans sa bouche avec les 2 mains. Je me suis sentie terriblement honteuse et j'ai été la première de notre famille à rentrer chez moi sans dire au revoir à mes amis. Quand ils sont rentrés et ont réalisé que j'étais en colère, ils ont demandé ce qui n'allait pas. Tout le monde s'était amusé et pourquoi je devais tout prendre si terriblement au sérieux? J'apprendrais quand même à être un peu plus détendue sur les choses. Ils ne comprenaient pas à quel point c'était embarrassant pour moi. J'étais juste contente que les vacances d'été commencent après la fête. Heureusement, après les vacances et notre déménagement, j'ai pu aller dans une nouvelle école. J'ai donc décidé qu'il était hors de question que mes parents se présentent à la nouvelle école. Je leur ai dit avant la rentrée que j'étais maintenant assez grande pour m'occuper de mes propres affaires scolaires et qu'ils ne devaient plus m'emmener à l'école ou me ramener. Ils ont dit « Très bien, si c'est ce que tu veux, nous le ferons, à condition que tout se passe bien. Si des difficultés surviennent ou si tu changes d'avis, nous pouvons toujours revenir en arrière. » Avec ma nouvelle classe, c'était vraiment bien, dès le début. Mon anniversaire approchait et certains de mes amis m'ont demandé ce que nous devions faire pour mon anniversaire. Je leur ai dit que je trouverais une solution, en repensant à mon 13e anniversaire, lorsque mes parents étaient particulièrement embarrassants. À l'époque, quand mes amis et moi venions à la maison après l'école pour fêter mon anniversaire, mes parents étaient déguisés en renard et en poulet et criaient fort « Surprise !» Tout au long de l'après-midi, ma mère a fait des bruits de poulet et mon père a fait ce qu'il pensait être des aboiements de renard. Ils ont même insisté pour aller au cinéma avec nous dans leurs costumes. Mes amis ont eu des crises de rire alors que j'étais juste embarrassée. Mes parents ne pourraient-ils pas être normaux ou même un peu ennuyeux comme les autres parents? Une autre fois, nous avons emmené une de mes amies dans un parc d'attractions. Ma mère a insisté pour monter dans tous les manèges. Elle a noyé tous les autres avec ses cris sur les montagnes russes. Mon père attendait sur un banc du parc parce que les carrousels le rendent malade. Quand nous sommes revenus vers lui, il s'était endormi, la bouche ouverte en ronflant. J'avais tellement honte de mes parents que je n'ai plus jamais revu cet ami chez moi. Un soir au dîner, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire pour mon 14e anniversaire. J'avais redouté cette question, mais j'avais fait un plan. Cette fois, ai-je dit, je vais inviter grand-père. Mes parents en étaient heureux car mon grand-père est notre seul parent. Jusqu'à présent, nous l'avions rarement vu car il vivait pas près de chez nous et travaillait toujours beaucoup. « Et combien d'amis aimerais-tu inviter ?» a demandé ma mère. « Avec mes copines, je vais sortir manger une glace et aller au cinéma un jour plus tard, sans adultes, » ai-je répondu. Mes parents se sont regardés et ont soupiré. « Oui, elle est en train de s'envoler, nous devrons faire avec, » a dit mon père. Mon grand-père est venu nous rendre visite la veille de mon anniversaire. Comme mes parents devaient encore travailler et faire les courses, je suis restée à la maison avec lui. Il a dit qu'il avait hâte de rencontrer mes amis demain. Cela m'a mis dans l'embarras et j'ai dit « je ferai pas la fête avec eux avant après-demain, sans les adultes. » Il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas et a dit que je ne voulais pas faire passer un vieil homme parmi mes amis. « Non, non, tu ne serais pas un problème du tout, » ai-je dit. « Alors qui ?» il a demandé. J'ai rougi et je lui ai parlé de mon plan pour éloigner mes parents de mes amis et de la façon dont ils étaient souvent embarrassants. Mon grand-père a commencé à parler du bon vieux temps. Jusqu'à présent, il avait toujours rejeté cette idée en disant
Il est beaucoup plus important de s'occuper de l'avenir. On peut le façonner, tandis que le passé reste tel quel. Il a commencé. Quand ta mère avait ton âge, comme tu l'as maintenant, elle était une fille très timide. Ta grand-mère était morte. Quand ta mère avait 2 ans, c'était peut-être la cause. Quoi qu'il en soit, elle était si timide qu'elle n'a jamais assisté à un récital de ballet, même si elle aimait le ballet et avait pris des leçons de ballet pendant de nombreuses années. Ses professeurs se sont plaints parce qu'elle ne participait pas en classe. Je ne pouvais pas l'aider. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré ton père qu'elle a décidé de surmonter sa timidité. Surtout parce qu'elle voulait un jour être une mère qui donnait l'exemple d'un comportement confiant et libre. Ton père avait été élevé par un oncle qui est décédé alors que votre père n'avait que 17 ans. Il était complètement seul jusqu'à ce qu'il rencontre ta mère. Les deux étaient inséparables depuis le début. Ton père ne voulait rien tant qu'une famille, tout comme ta mère. Depuis, il a travaillé très dur pour s'assurer que vous alliez bien. Tu sais qu'il a 3 emplois différents, qu'il trime de l'aube au crépuscule. Oui, quelque chose comme ça, ai-je dit gênée. Le matin, il livre des paquets de journaux pour les livreurs de journaux bien avant ton réveil. Ensuite, il est de retour à la maison pour le petit déjeuner et aussi pour le dîner. Il travaille comme plombier le jour et fait des services d'urgence pour plusieurs autres entreprises de plomberie la nuit. Je me suis sentie terriblement coupable et je me suis soudain sentie super arrogante et sans cœur. Je ne savais pas du tout ça, ou seulement une partie, ai-je dit. Et je me sens mal. Mais mon grand-père m'a dit que ni lui, ni mes parents ne le voudraient. Leur intention a toujours été de me donner une vie aussi belle et insouciante que possible. Et j'ai découvert que c'est exactement ce que j'avais. Une enfance et une jeunesse insouciante dans lesquelles mes parents ont rendu possible pour moi tout ce qui était en leur pouvoir. J'étais soudain fière de mes parents et j'ai demandé à mon grand-père de ne pas leur parler de notre conversation. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des bruits dans la maison. Quand je suis descendue, il y avait le plus beau vélo de route que j'ai jamais vu, avec un énorme nœud rouge dessus. « Joyeux anniversaire !» ont crié mes parents. Je voulais un vélo de route pour ne plus avoir à prendre le bus pour aller à l'école. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. J'étais accablée. Immédiatement, je me suis rappelé que c'était toujours comme ça. Mes parents ont répondu à mes souhaits et ont régulièrement dépassé mes attentes. Grand-père m'a donné le casque de vélo assorti. Il m'a fait un clin d'œil et a regardé mes parents avec fierté. Quand nous nous sommes assis ensemble à table l'après-midi, j'ai dit « C'est un anniversaire merveilleux, avec de superbes cadeaux. Mais à l'avenir, je ne veux pas de cadeaux aussi gros. Je veux apprendre à me dépenser et à réaliser mes souhaits. Je vais apprendre un travail ou un job d'été et commencer à économiser pour mon prochain grand souhait. » « Mais alors, qu'en est-il de nos vacances ?» a demandé mon père. « Nous ferons ça tous les 2 ans, et peut-être seulement pendant 1 semaine. Je préférerais que tu ne travailles plus autant, papa. » Ma mère a alors dit « Ok, maintenant si tu grandis comme ça, je peux retourner travailler plus, ça me plairait. » J'étais vraiment triste quand mon grand-père est reparti. Nous n'avions jamais été aussi proches auparavant. Mais on se verrait plus souvent maintenant. Avant de m'endormir ce soir-là, j'ai demandé à mes parents si je pouvais organiser une soirée pyjama avec mes copines demain et manger le reste de mon énorme gâteau d'anniversaire avec elles. Ils ont ri et m'ont juste dit que je ferais mieux d'appeler mes amies pour qu'elles puissent demander à leurs parents et préparer leur pyjama. J'ai fait ça et je me suis endormie, très heureuse après. Nous nous sommes beaucoup amusés le jour suivant. Mes parents allaient au cinéma le soir et je dansais avec mes copines sur nos clips préférés. Quand mes parents sont revenus en criant et en dansant, je n'ai pas été gênée un seul instant. Même quand Sophie a roulé des yeux, j'ai juste dit « Je sais, ils sont un peu fous, mais ce sont les meilleurs. » Beaucoup de choses ont changé depuis mon anniversaire. Ma mère parle et rit encore un peu trop fort. Mais elle est plus sûre d'elle. Elle est devenue grâce à son nouveau travail, donc cela semble plus naturel. Mon père ne travaille plus autant et a beaucoup plus de temps pour lui et pour nous. Mais surtout, je me suis changée moi-même. Je ne prends plus tout autant pour acquis ou au sérieux. Et je suis très très fière de mes parents. Je livre les journaux 2 fois par semaine maintenant. Lors du prochain festival de ma nouvelle école, nous voulons absolument installer une scène de karaoké et je jure que je la lancerai avec mes parents et que je ne serai pas gênée.
Salut tout le monde, je m'appelle Annie. J'ai 15 ans. Il y a à peu près 3 ans, j'ai découvert qu'en fait, ma mère n'était pas vraiment ma mère. Il s'est avéré qu'elle m'avait kidnappée à l'hôpital. Ma vie a été bouleversée. Il voulait changer mon nom. Je ne m'habitue pas à ma nouvelle famille. Je suis si malheureuse et je n'ai personne à qui parler de ces choses. Je vais tout vous raconter depuis le début. Pour que vous ne confondiez pas, les personnes, je vais appeler la femme qui m'a élevée ma fausse mère, la femme qui m'a donné naissance et avec qui je vis maintenant, je l'appellerai ma vraie mère. J'avais 12 ans quand j'ai appris cette terrible vérité sur ma vie. J'étais à l'école et j'ai été appelée au bureau du directeur. Il y avait un policier et 2 femmes qui m'y attendaient. L'une d'elles était une psychologue et l'autre une assistante sociale. On a besoin d'un psychologue pour dire ce genre de choses à un enfant. L'assistante sociale allait s'occuper de moi jusqu'à ce qu'on m'emmène dans ma nouvelle famille. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé très simplement. Les gens qui m'ont enlevée n'étaient pas ma vraie famille. La femme que je croyais être ma mère m'avait volée à ma vraie mère. J'allais être emmenée dans ma vraie famille dès que possible et j'allais vivre avec eux à partir de maintenant. Toute ma vie a changé à ce moment-là. Ma vraie famille vivait dans une autre ville. Quelques jours plus tard, l'assistante sociale m'a emmenée les rencontrer. Je suis passée d'enfant unique à avoir un frère. Ma vraie mère est caissière dans une supérette. Elle ne pouvait pas s'absenter, alors on est allé au magasin. Elle s'est mise à pleurer quand elle m'a vue. Mon vrai père est ouvrier du bâtiment. Il est souvent en déplacement pour le travail. Je l'ai rencontré quand il est rentré pour le week-end. Mais c'était de parfaits étrangers pour moi. Quand la vérité a éclaté, ma fausse mère a été arrêtée au travail. Mon faux père a été attrapé à la maison et emmené au poste. Après le premier interrogatoire, ma fausse mère a été emmenée en prison. Mon faux père a été libéré parce qu'il pensait que j'étais sa vraie fille. Ma fausse mère lui a menti à lui aussi. Voici la partie la plus excitante. Comment j'ai été kidnappée? Ma fausse mère a dû tout avouer et décrire chaque détail de la façon dont elle m'a kidnappée pendant son procès. Il y a 15 ans, ma vraie mère a ressenti des contractions, en se préparant pour aller travailler. Il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, comme maintenant. Alors elle travaillait, même en étant enceinte de 9 mois. Arrivée à l'hôpital, ils lui ont dit qu'il était trop tôt pour l'emmener en salle d'accouchement. Mais ils ne l'ont pas renvoyée chez elle. Ils l'ont fait attendre dans une chambre pendant un moment. Peu après, une infirmière est venue dans sa chambre. Après une courte conversation, l'infirmière a demandé à ma vraie mère où était le père. « Mon mari travaille dans une autre ville. Il viendra probablement demain, a-t-elle dit. Vous avez deviné, n'est-ce pas? C'était ma fausse mère, déguisée en infirmière, à la recherche d'un bébé. Au tribunal, elle a expliqué avoir volé l'uniforme de l'infirmière dans la buanderie de l'hôpital. Elle avait les cheveux courts à l'époque, mais elle portait une perruque pour se déguiser. Comme c'était un grand hôpital, il lui était facile de se promener en prétendant être infirmière. Elle s'approchait des femmes enceintes pour savoir si elles étaient seules ou non. Ils ont emmené ma vraie mère en salle d'accouchement. Je suis née 20 minutes après minuit. Puis ils ont ramené ma vraie mère dans la même pièce. Une fois reposée, ils m'ont emmenée dans la chambre pour le premier allaitement. Une infirmière experte en allaitement a fait une brève explication à ma vraie mère. Puis, elle a laissé ma mère seule avec moi. Une demi-heure plus tard, ma fausse mère est venue, toujours vêtue de sa tenue d'infirmière. Elle a demandé à ma vraie mère si elle avait allaité le bébé. Ma vraie mère a dit qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait. J'avais un bracelet d'identification au poignet. Ma fausse mère a dit « Elle va se faire vacciner. En attendant, pourquoi ne pas dormir un peu ?» Elle ne voulait pas que ma vraie mère se méfie. Comment l'appellerez-vous? Le bracelet ne porte que votre nom. Mettons aussi le nom du bébé sur le bracelet, a dit ma fausse mère. Ma vraie mère a dit qu'ils allaient m'appeler Carla. Ma fausse mère m'a prise et est partie. Elle avait caché un grand sac dans la salle de bain à proximité. Elle y est allée directement et m'a mise dans le sac, a jeté l'uniforme d'infirmière et la perruque, et est sortie de l'hôpital par la porte d'entrée. Je me suis mise à pleurer et à crier. Elle pensait attirer l'attention en prenant un taxi ou un bus. Alors elle a marché jusqu'à chez elle, ce qui a pris environ 5 ou 6 heures. Alors pourquoi ma fausse mère a-t-elle fait ça? Même si ça ne l'excuse pas, il y a une histoire tragique derrière ce qu'elle a fait. Ma fausse mère et mon faux père ne s'entendaient pas à l'époque. Mon faux père voulait divorcer.
Ma fausse mère est tombée enceinte sans le vouloir, seulement pour sauver son mariage. Elle pensait que son mari ne la laisserait pas seule avec un bébé. Il s'est avéré qu'il l'a quand même quittée. Mais à cause de sa grossesse, il n'a pas demandé le divorce. Alors elle s'est réjouie, pensant, quand le bébé sera né, et qu'il le verra et le tiendra dans ses bras, il fondra et reviendra à la maison. Elle est allée à l'hôpital dès qu'elle a senti des contractions, mais le médecin a dit que le bébé n'était plus en vie. Elle était dévastée car elle avait le sentiment d'avoir perdu non seulement son bébé, mais aussi son mari. Dans cet état d'esprit, elle a imaginé le plan sournois de voler le bébé de quelqu'un d'autre et d'en faire le sien. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire dans le même hôpital parce qu'il était trop petit. Au bout d'un moment, elle a commencé à visiter le plus grand hôpital de la ville, où elle m'a volé. Après m'avoir ramenée à la maison, elle a attendu quelques jours avant d'en parler. Finalement, elle a dit à sa mère, ma fausse grand-mère, puis à son mari, mon faux père, qu'elle avait accouché. De toute évidence, personne ne pensait que j'aurais pu être un bébé volé. Quand mon faux père m'a vue, il m'a tout de suite aimée. Et il est rentré à la maison et s'est remis avec ma fausse mère le lendemain. Je suis sûre que vous êtes curieux, même si mes sentiments sont mitigés. Je les aime, tous les deux. Ce sont eux qui m'ont élevée, m'ont donné le meilleur de tout et m'ont fait me sentir aimée tout le temps. Ma fausse mère est directrice des relations publiques et mon faux père est ingénieur. Tout allait très bien financièrement. On avait une belle maison et j'allais aller dans une super école privée. Mais le plus important, on était une famille heureuse. Nous avons de si beaux souvenirs ensemble. Mon faux père et ma fausse mère sont des personnes géniales. Ils me manquent tellement, ainsi que l'ancien temps. Ma vraie mère n'est pas à blâmer, bien sûr. Quelqu'un lui a volé son bébé. Elle a dû vivre avec cette douleur des années. Mais même si elle est ma vraie mère, elle reste une inconnue pour moi. J'essaie d'être gentille avec elle, mais je ne peux pas dire qu'on s'entend très bien. Quand on a commencé à vivre ensemble, elle m'appelait par le nom qu'elle m'avait donné. « Bonjour Carla !»« Comment ça va Carla ?»« Qu'est-ce que tu veux manger Carla ?» Au début, je ne disais rien. Mais je m'appelle Annie. J'aime mon nom et je ne veux absolument pas le changer. Finalement, j'ai dû le lui dire. J'ai dit « Je te comprends, mais je ne pense pas pouvoir m'habituer à un autre nom. » Elle était vraiment triste. « Je ne veux pas t'appeler par le nom qu'un kidnappeur t'a donné. »« Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle. Elle avait raison. C'était encore un autre problème sans solution. On vit ensemble depuis 3 ans maintenant. Mon frère et mon vrai père m'appellent Annie. Mais ma vraie mère ne peut m'appeler que chérie ou mon cœur. Elle évite de dire mon nom. J'ai l'impression que nous venons de mondes différents. On est si différents que quand j'ai appris à les connaître, je ne pensais pas pouvoir être leur enfant. Mais ils avaient fait un test ADN pour le tribunal, qui a prouvé qu'ils sont en fait mes vrais parents. Attendez, je ne pense pas vous avoir dit comment tout ça s'est su. Cette partie de l'histoire est aussi un peu tragique. C'est la propre mère de ma fausse mère qui a dit la vérité à la police. Ma fausse mère et sa mère ne se sont jamais entendues. Honnêtement, je ne l'aime pas vraiment. Elle a toujours été sournoise. Un jour, quand j'étais bébé, elle est venue me voir et est tombée sur le bracelet d'identification de l'hôpital. Il y avait le nom de ma vraie mère dessus. Elle a trouvé ça suspect, mais n'a rien dit à l'époque. Elle est allée à l'hôpital et a fait des recherches pour savoir ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'elle a appris que ma fausse mère avait perdu son bébé. Elle est si méchante qu'elle a gardé ça pour elle tout ce temps pour l'utiliser contre ma fausse mère. Ma fausse grand-mère était en maison de retraite depuis un certain temps et elle n'en était pas contente. Quand ma fausse mère est allée la voir, elle a dit qu'elle détestait cet endroit et lui a dit qu'elle voulait vivre avec elle. Mais ma fausse mère a refusé. Elles ont eu une énorme dispute. Et ma fausse grand-mère a appelé la police et leur a tout raconté pour se venger. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de voir ma fausse famille. Ma fausse mère est en prison et elle y restera encore 4 ans. Ok, elle n'est pas ma mère biologique. Elle m'a kidnappée. Mais c'est elle qui m'a élevée. Elle me manque beaucoup. Et je suis sûre que je lui manque aussi. Je suis tellement confuse. Je ne ressens rien envers ma vraie maman et mon vrai papa. Je me sens mal de dire ça. Mais j'ai l'impression que j'avais une meilleure famille et une vie plus agréable grâce à ma fausse mère.
J'aurais souhaité que la vérité ne soit jamais révélée. J'aimerais pouvoir revenir à ce que les choses étaient avant. Mais je ne peux rien y faire. Je dois me concentrer sur mon avenir. J'attends d'avoir 18 ans. Je vais quitter ma vraie famille dès que je le pourrai. Je veux absolument retourner vivre avec ma fausse mère quand elle sortira de prison, coûte que coûte. Je n'accepterai rien d'autre. Je l'ai appelée ma fausse mère, mais je ne la considère pas comme telle. Pour moi, elle est ma vraie mère, et je suis sa seule et unique fille. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous voulez partager votre propre histoire, envoyez-la à l'adresse mail indiquée dans la barre de description. Bye bye!